et je vais sur la terrasse, tout en haut. Et l'espace de 15 secondes, je regarde le vide, je me dis ouais, mais si je saute là, je vais mourir rapidement. Pris combien de temps pour que tu réalises au final que tu étais en dépression? Et là, tu as deux types de réactions. Tu as ceux voilà, qui c'est un petit côté dur, il y a une petite déprime et tout. Et il y a ceux qui le vivent un peu plus mal. Bienvenue Joseph. Merci. Je suis super heureuse au final de te recevoir aujourd'hui. Je vais un peu expliquer comment on s'est rencontrés, le but du podcast, parce que c'est le premier épisode. Je pense qu'ils ne me connaissent pas encore, ils ne savent pas qui je suis, ils ne savent pas qui tu es. C'est OK? C'est OK, et je suis trop content d'être là. Tu m'as dit c'est le premier en plus, Ouais. donc gros honneur pour moi, je suis trop content. Ok, génial. Mais moi aussi, je suis super heureuse de recevoir un invité qui, au final, parle de santé mentale, un sujet qui nous unit énormément. Comment tu vas aujourd'hui? Moi, grosse forme. Là, on a un dimanche quand même. J'ai dû me lever un peu plus tôt que prévu. J'avoue, je suis arrivé comme ça. Je suis oui, c'est tôt. Bon, il est midi, mais C'est pas la grasse mat, du coup. ouais, c'est pas la grasse mat que je voulais. Ouais. Après, je suis très heureux parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques semaines. Ouais, Tu m'as totalement. proposé ce premier podcast Mhm. et moi, j'adore. C'est parce que c'est le premier. Du coup, c'est le démarrage. Mhm. Et moi, je suis très curieux. La thématique préférée, santé mentale. Mhm. Donc moi, j'ai trop hâte d'écouter tes questions et d'entendre déjà c'est quoi l'objectif de ton podcast. L'objectif de mon podcast, c'est vraiment de parler de santé mentale, de développement personnel et de vie professionnelle. Et tout ça à travers l'art. Ça veut dire que pour moi, chaque personne s'en sort avec un moyen d'art, un moyen d'expression ou une passion, un sport, je sais pas, le voyage. Mais je pense que l'art, c'est le plus important. On a tous une musique, quelque chose qui nous permet d'extérioriser. Je sais pas si toi, tu as déjà eu ça. Un moyen d'extérioriser un peu ce que je ressens. Ouais. C'est une très belle question parce que je suis quelqu'un qui parlait pas beaucoup de base et surtout pas de ses problèmes. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le tennis. Ok. J'ai fait 15 ans de tennis, le plutôt bon niveau, tu as eu, si quelqu'un veut me défier. Et c'est vrai que le tennis, on ne dirait pas, mais c'est un sport où on réfléchit énormément Mhm. et qui reflète énormément ta mentalité de vie. Donc si tu es quelqu'un qui défend beaucoup, quelqu'un qui attaque, qui montre qui il est, quelqu'un qui est en retrait, qui réfléchit. Donc ouais, le tennis m'a fait beaucoup de bien et ça prouve que comme moyen libérateur, en fait, il n'y a pas que l'écriture, il n'y a pas que la parole, mais que le sport peut être pas mal. Il y a des sciences qui montrent que ouais, le sport, c'est super important. Par exemple, en ce moment, ce qui marche beaucoup, c'est la salle de sport. C'est la salle de sport, mais il y a énormément d'autres sports qui permettent juste d'extérioriser. Tu penses que les fléchettes, ça peut permettre de... Je vois des mecs qui font des fléchettes des fois. Totalement. En fait, tous les sports. De tous les sports. Franchement, en plus, les fléchettes, tu mets une photo de quelqu'un qui Ouais, t'a ouais, peut-être ouais. déçu. T'es là, C'est bon, vrai. je te déteste. C'est pas mal. Ouais. Attends, moi, je suis trop curieux. Bon, après, tu vas me poser les questions, mais là, je suis trop curieux. Ouais. Quand tu dis l'art, c'est quoi l'art? Tout ce qui va être danse, chant, la peinture, comment au final une musique peut t'accompagner pendant un moment de dépression, un moment où tu as vécu une rupture amoureuse. Et je pense qu'on a tous une musique, par exemple Aya Nakamura, quand on a une rupture amoureuse, et en fait elle nous accompagne durant... C'est vous les meufs, hein, nous on n'a pas ça. Hein. Nous on n'écoute pas du tout ça. Hein. T'écoutes quoi toi en général? Beaucoup de rap. Ok. Ça, du Nino, du Nekfeu à l'ancienne, du Gradure, tout ce que tu veux. Aya Nakamura, ouais, non, avec. Non. T'écoutes quoi Nekfeu par exemple? Nekfeu, les sons à l'ancienne, j'aimais bien. Un 995, Ouais. ceux qui connaissent à l'époque, c'est ma génération. On est tous étrangers, mélangés, des êtres déments et des anges. On est tous dérangés, démangés d'être traités dans cette vie franche. Je suis dégoûté, j'en ai tellement fait, j'ai goûté des véhémences, mais je vais te De prouver. 95. Et là, j'avoue, j'écoute tout style de rap. Les anciens rappeurs, les nouveaux rappeurs. Et beaucoup de musique épique. Tu sais, c'est des musiques, tu tapes musique épique, musique de motivation. J'écoute ça tous les matins, même quand je travaille. Ok. Et j'adore, moi. J'adore. Donc ça t'accompagne vraiment Ouais. dans ta vie en général. La musique de fou. Mais la musique, c'est. Ouais. Je pense qu'on a tout ça aujourd'hui. Et en plus, on a accès à tout ça. Donc, c'est super important que chacun trouve un moyen d'extérioriser. Ça peut être la peinture, comme je t'ai dit, la danse, le sport aussi. Mais l'art, je trouve que c'est un moyen extraordinaire. Je vais te présenter. Je vais raconter au final notre rencontre parce que c'était assez spécial quand même. Du coup, qui tu es? Tu es le fondateur du podcast On parle de tout. Le premier d'ailleurs podcast qui parle de santé mentale et qui est dédié aux jeunes. Donc, vous pouvez le retrouver sur tout ce qui est Insta, YouTube. Abonnez-vous, c'est super important. Et comment on s'est rencontrés? Du coup, c'était un événement Podspace Award. J'avoue, je te connaissais pas. Et c'est ce que je t'ai dit quand je t'ai abordé, que je te connaissais pas du tout, mais je me suis dit, mais waouh, comment tu peux passer à côté de ça alors qu'au final, tu parles de la santé mentale? Podspace Award, c'était vraiment mettre en lumière des podcasteurs,
l'un des premiers événements et t'en faisais partie. Et du coup, j'ai osé te parler et te dire mon projet, ce que je voulais exprimer. Et tu m'as dit, OK, go. Pourquoi tu t'es dit, OK, go, et pourquoi tu te lances dans cette aventure alors que c'est le premier podcast? Pourquoi tu me permets de t'inviter à Si je me retrouvais? Moi, je pense que j'ai été touché par ta démarche parce que tu es venu naturellement. Tu es venu avec cette vulnérabilité où tu m'as dit pourquoi tu venais me parler, comment je pouvais t'apporter quelque chose. Et surtout que tu m'as raconté un détail de ta vie qui était très beau alors qu'on ne se connaissait pas. Je crois que j'ai connu une épreuve de ta vie avant de connaître ton prénom ou le concept du podcast. Et ce qui m'a touché, c'est ça. Et deuxièmement, moi, j'ai débuté il y a 4 ans, bientôt 4 ans, et que j'aurais adoré qu'une personne qui est déjà dans le domaine, certes qui n'est pas mondialement connue, mais qui est bien instaurée dans le domaine, me donne des conseils, accepte que je l'interviewe. Et je trouve en fait que ça peut apporter tellement aux deux. Voilà. Et si j'accepte, c'est que de un, le projet il est beau, de deux, moi, ça m'apporte énormément. De revoir quelqu'un qui débute, qui est motivé, qui a une énergie de malade, mais moi, ça m'apprend énormément. Donc, c'est un gros plaisir. En tout cas, je suis super heureuse. Franchement, je m'y attendais pas parce que généralement, comme dans la vie, on se reçoit toujours des non. Même quand on parle de nous, de nos problèmes, non, j'ai pas le temps. Non. Même quand au final, on lance un projet, on se reçoit plein de non. Et là, c'était juste génial. Tu as lancé ton podcast de santé mentale. Et tout à l'heure, tu voulais me poser une question, pourquoi au final je lance ce podcast. Mais moi, j'ai cette question aussi. Qu'est-ce qui t'a amené à parler de santé mentale? C'est vrai que moi, je me suis lancé il y a 4 ans, mais la thématique de santé mentale, elle me touche depuis maintenant 11 ans. 11 ans. Ça fait 11 ans, là, j'ai 29 ans, tu vois. Et à l'âge de 18 ans, j'allais passer le bac ES, tu connais, hein, à l'époque et tout. J'étais pas un très bon élève. Et pile 2 semaines avant le bac, alors qu'il était en pleine santé, il y a eu le décès brutal de mon papa. Donc, du côté kabyle, moi je suis français kabyle. Et en fait, cette mort, elle a été hyper brutale parce qu'il y a 2 types de deuil. Il y a le deuil où tu te prépares, tu vois, quelqu'un qui a une maladie, qui prend des mois à partir. Et il y a le deuil où la personne, elle part du jour au lendemain, alors que tu t'y attendais pas. Comme si tu étais dans une relation amoureuse avec une meuf ou un mec depuis 20 piges, et du jour au lendemain, alors que tout va bien, t'es marié et tout, elle dit « Hey, salut, tu me verras plus jamais ». Donc voilà, le papa qui décède. Quelques mois après, c'est la grand-mère, pareil, du côté kabyle, qui décède. Et du coup, je me suis vu connaître 2 morts d'affilée dans ma famille. Et là, tu as 2 types de réactions. Tu as ceux qui c'est un petit côté dur, il y a une petite déprime et tout. Et il y a ceux qui le vivent un peu plus mal. Et moi, j'ai vécu ce dont on va parler aujourd'hui, une belle dépression nerveuse. Donc ça a commencé par une perte d'énergie, une petite insomnie de temps en temps, puis à passer des nuits blanches, je dormais 1h30 par soir. Puis une perte de poids. Je commence à perdre 1 kg, 2 kg, 4 kg. Je fais oui. Et à l'époque, là, j'ai toujours pas récupéré, mais j'avais 10 kg de plus, j'étais hyper stock. Ça faisait 1 an et demi que je faisais de la muscu, les pecs, les abdos, oh là là. Je crois que je soulevais bientôt 90 kg ou 100 kg au développé couché. Et là, je perds tout. Et j'aime bien faire la blague et dire j'étais plus couché que développé. Oui, effectivement. Et finalement, voilà. Et là, je me retrouve à aller voir un psy. Au début, un psychiatre que ma maman, du coup, il me restait ma maman quand même, que ma maman m'avait conseillé. Et qui me dit ouais, tu fais ce qu'on appelle une dépression nerveuse. C'est quoi cette dépression? C'est quoi le traitement? Ouais, je dis, dis-moi, c'est quoi? Comment ça se règle? Parce que je veux retrouver mes muscles. Il me fait, tes muscles, tu vas pas les retrouver comme ça. Je vais te donner un antidépresseur. C'est quoi un antidépresseur? Et là débute un long processus de guérison où j'ai refusé les antidépresseurs d'abord, mais un long combat, un long chemin. Et il y a eu la petite cerise sur le gâteau, on creusera ou pas, tu me diras si je dois creuser là-dedans, où la maman, c'est toujours très stressée pour son fils. Totalement. Elle perd, alors elle n'était plus avec mon papa, mais elle perd le papa de son fils. Elle voit son fils qui est pas bien, et ma mère qui était très très travailleuse fait une double hernie discale au dos, suivie d'un burn-out, et donc elle est opérée à l'hôpital. Et là, c'est le pire moment de ma vie parce que du coup, j'ai plus mon papa, j'ai plus ma grand-mère, j'ai maman qui est à l'hôpital pendant des semaines. Et je me dis waouh, c'est ça la vie. Oh, la vie, elle est chaude quand même des fois. Hein. Elle est délicate. Hein. Et voilà, on pourra détailler si tu veux après ce long combat de dépression, mais le projet On parle de tout, il est venu à travers cette épreuve. Ok, c'est très inspirant. Je pense que quand, tu sais, généralement on dit si un psy est psy, c'est qu'il a vécu certaines choses. Toi, tu te lances sur un sujet quand même assez tabou il y a du coup 4 ans. Tout a une histoire, tu vois, et je trouve ça super beau. On voit qu'au final, le corps réagit.
Et quand le corps parle, généralement, c'est que la douleur, elle est trop forte. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Exactement ça, tu vois. On est plus ou moins habitué à communiquer à propos de ce qu'on ressent mentalement, tu vois, Mhm. par rapport à notre éducation, la culture ou nous-mêmes, notre caractère. Et tu l'as totalement dit. Burn-out, dépression, peu importe, c'est ce que la parole veut pas communiquer. Finalement, le corps le montre tôt ou tard. Ça Mhm. peut partir pour nous les mecs d'un problème de libido, par exemple, Mhm. où on n'a plus envie de faire des câlins à sa petite copine, compagnie et tout. Mais pourquoi? Je suis de bonne humeur pourtant. Mhm. Ça peut venir d'une perte d'énergie, où moi, la muscu, de plus en plus, je perdais mon énergie. Et je suis parti voir tous les coachs sportifs. Personne ne savait. Ils disent, ouais, prends du sucre. Eh, Bizarre. bizarre. Non. Mhm. Et même il y en a, je leur ai dit, j'ai perdu mon papa. Ils font, ouais, mais mange bien, ça va aller. Wow. Et ouais, le corps, en fait, c'est notre premier indicateur. Mhm. Et c'est un bon indicateur. Parce que s'il ne serait pas là, des fois, on serait dans le déni. Et je pense que c'est un bon système d'alarme de dire, OK, là, mon corps, il me montre quelque chose. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est vrai. Mais des fois, je me dis, le corps vient, par exemple, 2 ans après, Ouais. 3 ans après. Et ça revient en force. Et je pense que c'est le plus douloureux parce qu'au final, une hernie discale, Ouais. une perte de force, de musculation, c'est que quand même, il y a eu un temps. Et du coup, ça en vient à la question, ça a pris combien de temps pour que tu réalises au final que tu étais en dépression? Ouais, c'est une très bonne question. Hein. Il y en a qui s'en rendent jamais compte. Je pense qu'il y en a qui vivent avec. Il y en a qui s'en rendent compte très vite. Peut-être un peu trop vite, des fois. Moi, je dirais que ça a pris entre 6 mois et 1 an. Waouh. Parce que j'ai attendu entre 6 mois et 1 an pour aller voir un psy. Et surtout qu'après un deuil, il y a différents types de dépression, mais il y a ce qu'on appelle le vécu dépressif. Mhm. Quand tu vis un deuil, c'est une étape normale chez 90% des personnes. Et ouais, les 3 premiers mois, tu as la période de choc, tu vois, tu es là. Tu continues ta vie normale. J'ai vu ma petite copine, vas-y, je soulevais de la fonte, la petite whey, j'étais bien. Je mangeais au McDo, j'allais en boîte avec mes potes. Et la fatigue a commencé quand même 5-6 mois après. Ok. Donc ouais, moi, il m'a fallu plusieurs mois pour me rendre compte que, waouh, en fait, je vais mal. En fait, mon corps, il me dit un truc. Et mon esprit, il va pas tarder à me le faire remarquer. Et comment tu t'es dit, en fait, faut que je prenne en main tout ça. Je peux plus continuer comme ça. Il y a des signes qui viennent, je peux vraiment plus. Et il faut que j'agisse, en fait. Ouais, c'est une très belle question. Je peux te raconter la fois où j'allais voir des psychiatres. J'en avais vu 2. J'ai vu un psychologue. Mais je prenais aucun médicament. Je me dis, ouais, médicaments, flemme. Les antidépresseurs, peut-être que ça peut sauver des vies. Ce qui est vrai, hein. Moi, je recommande et je recommande pas. Je recommande seulement si tu allais voir un psy avant. Mais il y a eu une période où, tu vois, j'étais chez ma mère. Elle venait de revenir de l'hôpital. Donc voilà, elle pouvait un peu marcher, mais elle avait mal au dos. Elle restait allongée. Mon corps était KO, mais mon esprit était bien. Il faisait des montagnes russes. Et je me rappelle que je n'avais pas pris les antidépresseurs. Et comme ça, du jour au lendemain, j'allais mal, mais pas au point de pleurer tous les jours. Je monte au 5e étage de chez ma mère. Il y a une terrasse. Et je vais sur la terrasse, tout en haut. Et l'espace de 15 secondes, je regarde le vide. Et ça m'est arrivé qu'une fois. Hein. Je ne suis pas le mec qui pense à ça tout le temps. Ça m'est arrivé qu'une fois dans ma vie. Je me dis, ouais, mais si je saute là, je vais mourir rapidement. Ma mère, de toute façon, elle est déjà mal, donc elle n'aura pas trop mal. Ça va, elle est déjà au bout du gouffre. Si je saute, tous mes problèmes, ils sont réglés. Et ça m'est arrivé pendant 15-20 secondes ancré dans ma tête. Mais je me dis, mais ouais, t'es un fou de dire ça, God. T'es un malade. T'as envie de te suicider. Et je me rappelle que là, 2 jours après, je prenais les antidépresseurs. Et pas pour moi, parce que moi, au final, tu te suicides, voilà, c'est triste à dire, mais tu ne ressens plus rien, t'es mort. Mais pour ma mère, pour mes potes, pour mon avenir. Et c'est là que je me suis dit, Joe, de 1, tu vas prendre des antidépresseurs. De 2, tu vas te bouger les fesses pour aller mieux. Parce qu'une vie, on n'en a qu'une. Et là, tu te rends compte que, je ne connaissais pas le terme, mais que la santé mentale, ça ne se guérit pas tout seul. 90% des jeunes, quand on va mal, on n'en parle pas, on croit que ça va aller mieux. Non. On communique, on parle, on voit des pros de la santé. Donc voilà, c'est à ce moment-là que je me suis dit, tu vas te bouger. Mais là, c'est fort ce que tu dis, parce qu'au final, rien qu'à tes gestes, à ta gestuelle, t'en parles avec beaucoup d'émotion. Quand t'as dit, ok, là, peut-être t'es en dépression, faut que tu prennes des antidépresseurs, comment t'as réagi au final? Parce que généralement, on va se dire, en fait, je suis folle, il y a un problème, je suis pas comme les autres. Comment t'as su accepter tout ça? Ouais. Je dirais que c'est très dur à accepter au début, le terme dépression. T'as vu, on a à peu près la même tranche d'âge. Et je pense que quand tu es plutôt jeune, te dire je suis en dépression, dans ta tête, c'est un énorme signe de faiblesse. Tu te dis, ah mes potes, ça va, ils vont en boîte, ils vont bien et tout. Moi, je suis en dépression. C'est quoi ce bordel? Et je prends des antidépresseurs tous les matins pour un peu améliorer le moral. Donc ouais, je dirais qu'il y a beaucoup de culpabilité, il y a beaucoup de honte, et il y a beaucoup de remise en question. De se dire, ouais, mais en fait, je suis qui maintenant? Mon estime de moi, elle est pourrie.
J'ai plus mon père, j'ai plus ma grand-mère. Ma mère, elle peut même pas m'aider. Je prends des antidépresseurs. J'étais en alternance, j'ai pas de thunes. Ouais, je suis là, je suis au niveau 1 de ma vie. Donc il y a des mois et des mois d'acceptation pour se dire que c'est qu'une étape. T'es encore jeune, ça va aller. Et de se dire, ouais, mais en fait, c'est normal. C'est normal. T'as perdu ton père, t'as perdu ta grand-mère. Ok, je trouve pas ça normal parce que personne ose te dire qu'ils l'ont vécu autour de toi. C'est ça le truc. Tu te compares au mec d'Instagram qui pète le feu. On va en parler après, t'inquiète pas. Mais ouais, je dirais que c'est très très dur à accepter. Heureusement, aujourd'hui, il y a des beaux podcasts comme le tien et le mien qui disent, ouais, on en parle à cœur ouvert. Mais de croire qu'on est seul, et c'est ça le problème, avec nos médicaments et notre mal-être, c'est hyper dur. Quand on vit des périodes comme ça, je pense qu'on pense tous qu'on est seul. En vrai, on a du mal à voir, tu sais, la lumière. Ouais. La lumière, c'est super dur à voir et on se dit, mais pourquoi parler ? Pourquoi aller voir un psy ? Pourquoi prendre des médicaments ? À quoi ça va me servir ? Je peux me débrouiller tout seul, tu vois. Il y a des personnes qui sont super positifs, qui vont se dire, bah ouais, bah ça va. Je peux m'en sortir sans personne et peut-être 10 ans après, ça va les rattraper. Ouais. Mais au final, je pense qu'on a toujours peur du jugement. Et comment sortir de ce jugement ? Ouais, tu l'as trop bien dit. C'est quoi la première peur de l'homme ? C'est quoi ? Dis-moi. Ouais, c'est la peur de pas être aimé. Que si t'es pas aimé, t'es rejeté. Si t'es rejeté, tu déprimes. Si tu déprimes, tu meurs. Enfin, et du coup, t'as ça. Et des fois, un profond mal-être. Tu peux perdre toute ta famille. Tu peux te faire harceler, agresser, compagnie. Ton mal-être, des fois, il est moins fort que le fait de ne pas être aimé par tout ton entourage. Du coup, tu dis, bah, je la ferme, je garde ça pour moi. Et tant que mon entourage m'aime un peu, que j'ai l'amour des autres, je continue à vivre. Mais au final, ouais, c'est vrai que c'est l'objectif d'une vie, être aimé. Donc quand on n'est pas aimé, bah, c'est super compliqué. Donc forcément, la perte aussi, c'est comme un abandon. Ouais. Ça rejoint ce cercle, être aimé. Si on m'abandonne, bah, au final, on m'aime pas. La perte de quelqu'un, c'est un peu ce truc, bah, je suis tout seul, c'est bon. C'est comme si toi, là, tout à l'heure, là, je te demande, ok, raconte-moi une grosse épreuve de ta vie, mais que toi, dans ta tête, tu es convaincu que si tu la racontes avec toute la vulnérabilité du monde, tu vas perdre tous tes proches, tu vas perdre ta famille, tes potes. Tu vas pas la raconter, tu vas dire je vais souffrir en silence. Totalement. Et comme tu as vu à l'époque, il y a quelques années, les jeunes, on pense que si on raconte nos problèmes et qu'on pleure, on perd notre respect, on perd l'amour des autres. Bah ouais, on dit rien. Mais du coup, là, tu touches un sujet. Les femmes, on a plus l'habitude, au final, de ressortir les émotions, moins de jugement. Mais toi, étant homme, au final, de dire, bah, ok, bah, ça va mal, je suis en dépression, je dois me soigner, je dois prendre aussi généralement plus de temps pour moi. Toi, étant homme, comment tu as géré tout ça ? Ouais. Est-ce que je peux te retourner la question avant de répondre ? Pourquoi tu penses que pour vous, les femmes, c'est plus simple de parler un peu de santé mentale ? Je pense qu'on nous a appris, nos parents nous ont appris à parler, à communiquer, et on est caractérisé étant sensible, on montre nos émotions, alors que les hommes, je pense que vraiment, c'est tout le temps, je suis fort, je dois être fort, je dois au final supporter la femme si on parle d'amour, etc. Mais ouais, la femme, c'est tout le temps vulnérable, c'est pas grave si on pleure, on n'a pas cette image à avoir. Ouais, bah, tout à fait répondu. Hein. Nous, les mecs, dans le cliché, je vais parler pour moi et je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui vont se reconnaître, j'ai jamais vu mon père pleurer. Hein, je l'ai connu de mes 0 à 18 ans. En 18 ans, je l'ai jamais vu chialer. Ma mère, oui. Et il y a toujours cette image, dès que tu regardes un film, un peu moins maintenant, mais tous les mecs, voilà, c'est les super-héros, ils pleurent pas. En amour, la meuf, les kitsch font « Ok, c'est pas grave, je vais quand même sauver la Terre. » Donc ouais, évidemment. Et qu'on s'éduque nous-mêmes aussi à travers nos potes, à tout le temps raconter. Là, je vais parler des jeunes, je vais parler cash. Hein. Ok, combien de meufs on a géré dans notre vie, combien on soulève à la salle, combien de buts on a marqué à notre dernier match de foot. Mais on raconte pas si une meuf nous quitte. On raconte pas si on s'est blessé au bras droit et qu'on peut pas s'entraîner pendant des mois. On raconte pas si au match de foot on a pleuré en cachette parce que ça fait 4 matchs qu'on n'a pas marqué et que l'entraîneur il nous engueule. Et en fait on s'engraine négativement entre potes et en entourage à se dire on est des bonhommes, on raconte que nos fiertés. On raconte pas nos échecs et nos moments de faiblesse. Et ça, c'est une mentalité qu'on peut changer ensemble, tu vois, à travers la parole. Ça, c'est vrai. Mais je trouve ça super dommage, en fait. Les hommes, vous avez quand même beaucoup de choses et vous avez beaucoup de choses à apprendre, à dire. Et c'est dommage qu'au final, ça soit autant fermé, surtout sur des sujets comme ça. Mais est-ce que toi, si je peux te poser une question intime, on peut parler de tout ? Go. Parce que toi, par exemple, en amour, tu parles à la personne de ça et des fois, tu l'obliges, mais tu le motives à se confier à propos de ça. Totalement.
Bah ça, tu vois, c'est génial. Mais il y a très peu de demoiselles qui le font. Mm. Et si, ouais, ça c'est très beau. Tu vois, bon là, t'as répondu, tu m'as un peu, voilà, tu m'as mis dans la mer. Mais Ouais. c'est trop beau. Et est-ce que beaucoup de copines comme que t'as font ça en couple? Elles vont être dans le jugement. Par exemple, mon copain, il me dit ouais, je suis mal. Bah, il y a des femmes qui vont dire bah non, en fait, t'es l'homme de la maison. Go, en fait. Ouais. Tu dois ramener l'argent, tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est chaud. C'est pas être dans l'acceptation. Et je pense que c'est ça. L'éducation joue énormément aussi. Ouais. Je pense que ça joue énormément. Mais tu vois, le mec, il va même pas se sentir en fait supporté. Il va peut-être avoir des problèmes de libido tellement il a de stress et tout. La meuf, fait, tu vois, tu joues à quoi? Déjà, tu pleures, en plus, tu peux pas coucher avec moi. Mhm. Et c'est trop bien ce que tu fais en amour, tu vois, parce que c'est la mentalité que n'importe quelle copine devrait avoir. Et je pense qu'on est en train de changer ça petit à petit. Mm. Et qu'aujourd'hui, un copain, il peut se confier. Même moi, je vais te dire un truc bête, hein, on va se confier. Mm. Pendant des années, ça fait que 2-3 ans que j'arrive à le faire. Mais rien que tu vois, quand tu es en couple et que la personne se blottit contre toi. Mhm. Souvent, c'est la femme qui se blottit contre le torse de son mari. Voilà. Moi, jamais j'aurais pu à l'époque me blottir contre l'épaule de ma copine ou autre. Mhm. Pour moi, c'était un signe de faiblesse. Ok. Et même moi, ça a pris du temps à changer ça dans ma tête. Hein. Donc c'est bien que t'en parles, c'est très très bien. C'est pas un signe de faiblesse, tu sais, je pense qu'on a tous besoin d'amour. En vrai, qui n'a pas besoin d'amour et qui n'a pas besoin d'être rassuré, tu vois. Donc en fait, il faut l'accepter. C'est pas, tu te blottis contre moi, t'es faible, je vais te juger. Non, Sure. t'as besoin aussi de réconfort, tu vois. Ouais. Donc, C'est non. confortable, hein, vous êtes Ouais. confortable aussi. De fou en plus. Pour revenir au sujet de la dépression, c'est quand tu t'es dit, ok, peut-être là ça va mieux, je sens que ça va mieux. Ah, oh, elle est dure cette question. Comment est-ce qu'on sait qu'on va mieux? Ouais. Bah là maintenant, ça fait des années, je pense avoir trouvé la réponse, tu vois. Mhm. Moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait du bien, dont la parole. C'est un groupe de parole pour les jeunes qui m'a carrément sauvé la vie, moi, qui a fait que j'ai monté On parle de tout derrière. Moi, je dirais que tu commences à aller mieux quand tu reprends du plaisir à plein de petites choses que tu avais perdues. Mm. Ton cerveau, là, il commence à faire un déblocage, tu vois. J'avais perdu goût, on peut le dire, j'avais perdu goût pour les filles. Les filles recommencent à m'intéresser. J'avais perdu goût pour le sport. Je reprends du plaisir à taper dans une balle de tennis. J'avais perdu goût juste pour me balader dans Paris, alors que j'adore marcher. Là, je marche, je regarde le coucher de soleil, je me dis, ouais, même avec les klaxons, c'est stylé quand même. Hein. Mm. Et j'avais perdu goût juste à sortir avec mes potes, tu vois. Mes potes, ils me gavaient, je restais enfermé. Et je me dis, wesh, mes potes, ils sont marrants quand même. Et là, tu réalises, tu dis, waouh. En fait, il y a un an, j'étais là en train de pleurer. Et là, j'ai peut-être pas encore beaucoup d'énergie, mais je recommence à prendre tous les petits plaisirs quotidiens que j'avais avant. Mais ça, je pense que tu t'en rends compte que quand tu le dis, quand tu en parles avec tes potes, ils te disent, là, regarde, là, tu vas mieux, là, t'es en train de sourire. Mm. Ou quand tu prends du recul et que tu écris un peu dans un carnet, par exemple, et que tu écris, OK, c'est quoi les 3 choses aujourd'hui que j'ai kiffé faire? Et quand il y a un an, tu en écrivais une par mois, là, tu en écris 3 par jour, tu fais, ah ouais, là, je commence à aller mieux. Donc, dis-moi si t'es d'accord, mais pour moi, aller mieux, c'est pas, OK, je pète le feu, je sors en boîte, dans mon taf, je déchire tout, j'ai retrouvé mon énergie. Non, ça, c'est une finalité, c'est un bonus. Aller mieux, c'est dire, OK, c'est peut-être pas le bonheur fou, mais là, je recommence à aller sur la bonne pente et à sourire, quoi. T'en penses quoi? Je pense que c'est vrai, tu sais, je parlais de lumière tout à l'heure. Quand tu es en dépression, tu vois plus de lumière, plus rien. Les idées noires, etc. Il y a énormément de choses, tu vois que sombre. Et quand tu commences à juste avoir... J'ai vraiment ce schéma, moi, dans ma tête, mais ce petit truc, il y a la lumière qui arrive. Et c'est juste ça, ok, ça commence à aller mieux. C'est là où tu vas rentrer dans une phase d'acceptation, te dire, ok, ça allait mal, mais là, je m'autorise au final à me dire, bah, je prends les petits moments de bonheur, les petits moments, par exemple, j'ai envie de manger un McDo, bah, en fait, je vais kiffer ma vie. Je vais vouloir, par exemple, aller danser, bah, en fait, je vais m'autoriser à danser, tu vois. Et je pense que c'est pas, aujourd'hui, comme tu as dit, je taffe, je déchire au taf, c'est rien, c'est la finalité. Et c'est vraiment, ok, je vois la lumière, c'est ok, je veux qu'elle rentre en moi et je l'accepte parce que quand tu es dans un moment sombre, tu veux pas accepter le bonheur, tes potes ils sourient, tu te dis pourquoi tu souris, qu'est-ce qui est drôle, tu vois. Bah ouais. Donc c'est juste se dire c'est bon, j'accepte la lumière et j'accepte qu'elle reprenne, qu'elle revienne dans ma vie, tu vois. Ouais. Je sais pas si tu es d'accord. Je suis totalement d'accord et je trouve que le terme lumière, tu l'as trop bien utilisé parce que c'est une lumière. C'est pas forcément un gros soleil, c'est pas des éclairages comme on a là, mais ça peut être une petite lumière au début. Et rien que quand tu acceptes de la voir,
c'est dur d'accepter de l'avoir. De fou. Des fois, tu es tellement habitué à aller mal pendant des années que d'aller mieux, ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. C'est là, tu étais posé dans ton lit à pleurer. C'est devenu l'inconfort est devenu un confort un peu. Totalement. Et ouais, donc le terme lumière, il est très bien. Et je pense que si tu n'arrives pas à le réaliser, amoureusement, amicalement ou la famille, c'est à eux de te dire, regarde, là, tu vas mieux. Sois fier de toi. L'entourage, au final. Ouais, l'entourage. C'est super important. Hmm. Surtout dans ces moments-là. Ouais. J'ai une question pour toi. Que dirait de toi la personne que tu étais il y a 5 ans de la personne que tu es aujourd'hui? J'allais faire de l'humour, mais on va parler sérieusement. T'as eu... Non, il y a personne. Là, il y a 5 ans, tu vois, elle n'oserait même pas dire qu'elle va y arriver. C'est très dur. Niveau pro, je suis content, je suis très fier de moi à l'heure actuelle. Je ne suis pas encore arrivé au bout, mais il y a 5 ans, je me pensais incapable de réunir une telle communauté, de faire des interviews comme tu fais aujourd'hui, d'avoir un cercle d'amis auquel je tiens, d'aller mieux mentalement. Donc c'est fort. C'est fort. Il y a 5 ans, elle dirait ouais, qu'elle est fière de moi. Elle dirait que tu n'as pas encore tout parcouru. Et surtout, elle mettrait un point sur le mot accepter. Parce qu'aujourd'hui, j'accepte beaucoup de choses. Et qu'il y a 5 ans, je n'aurais pas accepté, tu vois. Tu vois, tout ce qui est problème sexuel des jeunes, je suis le premier. Tout ce qui est dépression, il y a 5 ans, jamais j'aurais pu m'en parler, t'es fou. Et voilà, moi j'ose le dire, tu vois, aujourd'hui. Ouais. J'ai pris des drogues pour aller mieux, de l'alcool, des antidépresseurs. J'ai vu plus de psychiatres que certains environ dans leur vie. J'ai quitté des copines parce que j'avais peur que ça aille pas bien au niveau sexuel. J'ai vécu plein de choses. Et aujourd'hui, je suis très fier de l'accepter. Donc le Joseph de il y a 23 à 24 piges, là, dire ouais, t'es fier parce que l'acceptation, ça va te suivre toute ta vie. Ok. Merci en tout cas, Joseph, de t'être dévoilé parce que je pense qu'aujourd'hui, tu sais, on ne dit pas merci à une personne quand elle se dévoile et c'est pas facile de se dévoiler. Donc, merci parce que tu as dit des choses fortes quand même. On va passer au moment débriefing. Et tout à l'heure, tu as abordé le sujet prise de médicaments. Oui. Le débriefing, ça va être est-ce qu'il est obligatoire de prendre des médicaments quand on est en dépression? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Ah, c'est une très bonne question. Bah, tu auras deux avis, tu vois, pour ça. Tu auras l'avis médical, que moi je ne vais pas donner, qu'un médecin va donner. C'est très important d'en avoir un. Et tu as l'avis humain d'un jeune qui n'a pas de diplôme dans le médical, mais qui a un diplôme dans le coaching et qui a un diplôme de la vie. Moi, j'en ai pris énormément. J'en ai pris, c'est du cumul, j'en ai pris pendant 4 ans et demi. Okay. Ouais, 3 ans, une pause, 1 an et demi. Je refusais d'en prendre pour plein de raisons et pour des raisons médicales également. Il y a plein d'effets secondaires. Il y a plein d'effets qui arrivent dès le début et tu as plein d'effets au long terme où c'est pas très bon pour le corps. Par contre, j'ai retenu une chose. Les antidépresseurs et ce qu'on appelle des anxiolytiques, c'est un médicament très fort qui t'enlève un peu l'anxiété, mais qui va te mettre un peu en état de légume, ça dépend. Peu importe, c'est moins fort et c'est moins grave pour le corps que si tu as envie de te suicider ou si tu as une anxiété très forte qui te met une boule au ventre, qui te met dans un état lamentable. Ça, faut retenir. Deuxièmement, je trouve que ça peut être une très bonne chose si ça te sauve la vie. Ça peut être une très bonne chose si tu es accompagné à côté, que tu vois un psychologue. Et ça peut être une très bonne chose si c'est un médecin ou un psychiatre ou psychologue qui te l'a préconisé. Et pas toi-même. Donc moi, mon bilan, il est vraiment 50-50. C'est que je recommande à aucun jeune de prendre des médicaments quand il va mal. Je recommande de parler à ses parents, à ses potes, à son chat, peu importe. Je recommande d'aller voir un psychologue. Psychiatre, vous verrez, c'est différent. Tu peux moins parler qu'un psychiatre qu'un psychologue qui s'est entraîné à ça. Totalement. Et en dernier recours, pour moi, c'est pas le dernier, hein, mais c'est un recours qui vient en plan B. Après la parole, si vraiment ça va mal, teste les médicaments seulement si tu as un psychologue qui te suit à côté ou ton médecin traitant. Voilà. Pour moi, les médicaments, faut pas les diaboliser. Ça peut sauver des vies. Moi, je dirais que même ça m'a sauvé la vie quand vraiment j'avais envie de sauter du toit du 5e. Mais il faut pas faire l'erreur d'en prendre trop rapidement. Je suis totalement d'accord avec toi. T'en penses quoi, toi? En vrai, je pense que les médicaments, ça sauve des vies. Mais qu'il ne faut pas, parce qu'il y a des psychiatres qui vont te dire, prends-les maintenant. Comme ça. Mais non, en fait. Je pense, en vrai, je vais dire dernier recours, dans le sens où la parole, ça va être super important. Mais si tu commences à parler médicaments, en fait, tu n'es plus conscience de tes émotions, ça te rend comme un légume. Et pour avoir pris des antidépresseurs, ouais, totalement, tu vois. Et je me dis, non, en fait, tu le prends après coup.
dans le sens où tu as besoin aussi de savoir, toi, comment tu réagis à tout ça, parce que ça t'endort. C'est quelque chose qui est réel. Ça t'endort, ça endort tes émotions et ce que tu peux ressentir. Je ne sais pas si tu es d'accord. Mais ouais, moi j'ai une. Bon, excuse-moi du gros mot. J'ai une super comparaison. Dis-moi, c'est vrai. Imagine, tu fais ton premier podcast Ouais. et tu es un peu stressé. Et donc, tu vas prendre soit un médicament qui te déstresse, soit carrément, je dis quelqu'un au hasard, il prend de l'alcool pour se déstresser. Peut-être qu'il va être hyper à l'aise dans un podcast. Mais du coup, il va mettre dans le déni toutes ses émotions. Et quand il n'aura pas ça, quand il va arrêter les antidépresseurs, l'alcool ou autre, il va revenir à la réalité. Il n'aura pas fait un travail de résilience. Ça va être chaud. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Antidépresseurs, d'abord, tu testes sans. Ouais. Et si ça va pas, qui on est pour dire non, tu vois? De fou. Ouais. Je pense que vraiment les antidépresseurs, dernier recours, et vraiment en parler à ton entourage, à un psy. Il ne faut pas hésiter. Je pense que c'est super important. J'avais vu une vidéo où tu disais prendre l'avis de plusieurs psychologues. Et ça, c'est super important. Tu peux pas juste t'arrêter à un psychiatre, à un psychologue qui va te dire peut-être si, mais au final, c'est pas bien pour toi. Oui, bien sûr. Psychologues et psychiatres, ils ont des diplômes, ok, mais c'est des humains comme tout le monde. Ils peuvent se tromper, ils peuvent donner un avis qui est bon, mais qui est peut-être pas le meilleur. Donc ouais, demander l'avis à plusieurs médecins. C'est comme tu te renseignes pour un billet d'avion, tu regardes plusieurs compagnies aériennes et après tu choisis. C'est pareil. Et ça, c'est vrai. Ouais. Mais tu sais, il y a une phrase qui me ressort. Je sais pas si tu connais Diams. Ouais, rappeuse. Ouais. Mélanie. Exactement. Tu connais? À la sortie, la phrase cherche la paix au fond de toi-même. Je sais que t'aimerais qu'on te libère. Solitaire, car aucun être humain sur terre ne pourra vous porter secours. Cherche la paix au fond de toi-même. Je sais que t'aimerais qu'on te libère, qu'on te comprenne quand tu saignes et que la vie n'a plus de goût. Au final, c'est vrai que les antidépresseurs, du coup, ça t'endort. Mais en vrai, cherche la paix au fond de toi-même. Tu verras que généralement, la solution, elle est en toi. Et plus tu avances dans le temps, plus tu te rends compte que tout est en toi. Même si c'est pas facile sur le moment présent, en vrai, tout est en toi. Ouais, c'est beau ça. C'est très bien Diams parce qu'elle a pris beaucoup de médicaments, elle. Hein. Ah, Elle a pris ça. beaucoup. Hein. Mm. Donc ouais, je pense que tu as raison, tout est en nous et ça prendra le temps qu'il faudra, mais voilà, on va trouver. De fou. Faut pas perdre espoir. On a tous notre lumière au fond de nous. J'ai une dernière question. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui est là, qui va nous écouter, ou une personne, pas un jeune ou autre, mais qui est peut-être en dépression ou peut-être se sent mal aujourd'hui? Moi, j'aimerais dire que la vie, tu vois, l'objectif de la vie, il y en a deux, c'est toujours être aimé. Et le cerveau humain, il veut toujours aller vers le positif. Aller vers le confort, aller vers ce qu'on aime. Ouais, l'objectif de la vie, c'est quoi? C'est gagner de la thune, voyager, fonder une famille, que des trucs positifs. Et du coup, on a du mal à accepter les périodes où ça va mal. Sauf qu'il y a 1000% des gens qui vont connaître une période où ça va mal. 1000%. Ceux qui l'ont pas vécu, c'est juste qu'ils ne le réalisent pas. Et je dirais aux jeunes qui nous regardent, même aux adultes, mais j'ai plus m'indiquer aux jeunes, t'as vu, je suis jeune, ouais, d'accepter ces moments où ça va mal, de se forcer à communiquer, que la communication au niveau de la santé mentale, c'est comme de la muscu, et je suis bien placé pour le dire parce que j'ai tout perdu au niveau muscu. Tu commences à le faire, ça va faire mal, c'est l'inconfort. Et puis plus tu parles de ce que tu ressens, plus tu kiffes le faire, plus c'est utile, plus ça te rend fort. Et si tu arrêtes de le faire, c'est un peu comme la muscu, tu perds, mais tu perds jamais tout totalement. Et ouais, forcez-vous au début, communiquez. Vous allez trouver l'amour avec ça, je rigole pas. Vous allez trouver vos meilleurs potes. Niveau pro, ça aide énormément. Combien d'entretiens d'embauche j'ai cartonné parce que je disais vraiment ce que je ressentais à propos du monde du travail ou moi de ma vision du taf. Et ouais, forcez-vous à communiquer parce qu'on croit que c'est inné ou que c'est dû à tout le monde. Non, la communication, c'est un beau travail. C'est le plus bel apprentissage au monde. Donc, le conseil, communiquer. Ouais, communiquer. Et pas de vos derniers matchs Tinder ou de combien tu soulèves à la salle. Communique sur ce que tu ressens là et là. Et ça va t'emmener très loin. Ouais. Comme tu le sais, le concept, c'est vraiment au final, de savoir ce qui t'a accompagné. Est-ce que tu aurais une musique ou un livre ou un film qui t'a accompagné durant tes moments difficiles? Une belle question, ça. Plus de la musique, tu vois. Okay. Je lis très peu. J'ai lu que des livres de dev perso, compagnie et tout. On connaît. Les films, j'en ai vu pas mal, mais il disait un auteur que j'aime beaucoup qui a fait toutes les musiques d'Intouchables. C'est Ludovico Einaudi. Okay. C'est un monsieur à peu près de 60 ans qui fait très belle musique, un peu sentimentale, au niveau de l'émotion.
moi, c'est des musiques qui m'ont fait pleurer, des musiques qui m'ont fait sourire et que j'écoute encore tout le temps. Donc, et ouais, je veux dire, le film Intouchable est très beau. Ouais. Ça te fait vraiment, Mm. ouais, ça te fait relativiser au niveau de la vie. Et Limitless, un film avec Justin Timberlake, Ok. où tu payes, au lieu de payer avec de l'argent, tu payes avec du temps. Ouais, Et ça te montre que la vie est précieuse. totalement. Voilà, c'est pas des chefs-d'œuvre, c'est pas des grands films à la. Voilà. Ouais, mais mais ça a un bon message. ouais, voilà, exactement. Qu'est-ce que ça t'a apporté au final, la musique et ces films-là? Bah, je pense que la musique et les films, mais surtout la musique, ça t'aide à faire ce qu'on fait très peu. C'est à être dans le moment présent. Donc t'écoutes et tu te dis ouais, wow. Bah ok, j'ai vécu ça. Ok, ça allait mal. Ok, peut-être que dans 10 ans, on va y avoir d'autres galères, c'est pas grave. Mais là, à l'heure actuelle, je suis dans mon lit, confortablement installé à Paris. J'ai des potes, j'ai mon frigo qui remplit, waouh. Et même s'il y a des proches qui me manquent, même si j'ai vécu tel traumatisme, à l'heure actuelle où j'écoute cette musique, elle me fait voyager, elle me fait imaginer que le futur peut être meilleur. Et il n'y a que du bon. Parce que si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as réussi à affronter 100% des épreuves qui étaient sur ton chemin. Et donc la musique, ça te fait voyager et te dire waouh, bah demain ça sera meilleur. C'est à moi de me lever pour. Et ouais, la musique, c'est un très beau médicament. Tu vois, moi, ça me fait ça. Mais je suis sûr qu'à toi, ça te fait quelque chose de différent et d'autres et d'autres. Totalement. Et donc c'est un médicament universel, quoi. De fou. Ok. Bah, merci pour ce partage. Merci à toi. Je tenais à te remercier parce qu'au final, c'était un échange, mais juste incroyable. Te connaître parce que, ouais, tu parles, t'interviews, j'aime pas ce mot, mais en gros, tu parles d'autres personnes, tu vois, mais toi, qui tu es, c'est vrai que tu fais quelques vidéos, mais là, j'ai vraiment appris à te connaître différemment, tu vois. Donc, merci. Et vraiment, je suis trop heureuse. Franchement, plaisir. c'était un super bon Un moment. bel échange, hein. Ouais, de fou. Un bel échange. Est-ce que tu aurais un invité que tu me conseillerais pour la suite? T'as toujours la thématique santé mentale? Ouais. Ouais. Ouais, il y en a un, voir s'il peut, ça serait Mister Dreamax. Ok. Alors, faut que tu lui envoies ce passage de la vidéo. Là, il va kiffer si tu l'as. Moi, je conseillerais Mister Dreamax pour te donner une épreuve qu'il a vécue. Donc, c'est un jeune qui a à peu près 25 ans. Je connais plus par cœur ton âge, frérot. Et il a perdu son papa aussi. Et c'est ça qui lui a donné la niaque, tout comme moi, de commencer ce beau projet. Il parle de santé mentale, il parle de business, il parle de dev perso. Mais il parle très bien de santé mentale, il n'en parle pas assez d'ailleurs. Ouais, il s'appelle Cyril. Ok. Cyril, je te donnerai son contact, Ouais, je veux bien. s'il accepte. Et sinon, pareil, il y a Caramo, un mec formidable pareil, qui a autour des 25 ans. Il a également perdu son daron, pareil au même âge. Et lui, il a quoi? Sur TikTok, il défonce tout, il a 4 millions d'abonnés. Il est incroyable, Caramo. Et donc, bravo à toi, mon frérot. Donc, un des deux, il faut que tu les contactes. Ok. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Avec grand plaisir. Bah, même si j'aurais bien voulu continuer à parler avec toi, c'est bon, c'est fini. Avant qu'on clôture ça, tu peux répéter même 4 fois le nom de ton podcast? Parce que tu l'as dit qu'une fois. C'est vrai. Faut être fier aussi si je me retrouvais, du coup. Le podcast s'appelle Si je me retrouvais. C'est carré, là, faut l'écrire en gros. De fou. Du coup, vous pouvez me retrouver sur tout ce qui est YouTube, tous les réseaux, Insta, TikTok. Et la prochaine vidéo sort le 26 janvier. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher la cloche, quelque part par là. Elle est pas loin, elle est pas loin. Mais voilà, n'hésitez pas. Franchement, on vous réserve plein d'aventures. Donc, voilà. Merci à toi de l'invitation. Moi, franchement, j'ai kiffé. C'est vrai. Je dirais pas, j'ai surkiffé. Ok, ça fait plaisir. Ouais, Franchement, ça fait super plaisir. Mais merci, Joseph. merci à toi. Viens, on dit au revoir à la caméra. Bye bye. J'ai fait lent. Bye bye. Ouais, Bah. t'as géré